Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du match Ukraine-Maroc qui aura lieu ce mercredi 27 juillet et on parlera également des propos de, des Argentins et aussi du 11 qui pourrait être aligné par Tark Skitiwi. Mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors déjà on va partir sur les propos qui ont été tenus par le président de la fédération argentine, Claudio Tapia, qui a dit attendre près de 2 heures dans les vestiaires pour que, après l'invasion du terrain de jeu par les spectateurs marocains et les violences subies par la délégation argentine, nos joueurs soient obligés de ressortir pour s'échauffer et continuer à jouer un match qui aurait dû être suspendu par l'arbitre principal. C'est vraiment une absurdité qui va à l'encontre des règles de la compétition. En plus de cela, l'avis des capitaines des deux équipes qui ont compris qu'il ne fallait pas reprendre le jeu n'a pas été entendu non plus. De la part de la Fédération argentine de football, nous avons déjà porté plainte auprès de la commission de discipline de la FIFA afin que les mesures réglementaires pertinentes puissent être prises et qu'une sanction soit imposée à quiconque correspond. Alors, par rapport à ce qu'il a dit, le président de la fédération argentine, voilà, c'est de la frustration, c'est du seum. Faut les laisser pleurnicher, faut les laisser pleurer dans leur coin tout simplement. Et voilà, le Maroc n'a pas contesté. C'est tout à fait logique et normal puisqu'on a gagné le match 2 buts à 1 après ce scénario rocambolesque et voilà, le fait que l'arbitre ne va pas voir l'avare directement. Il était perturbé, il a eu besoin de 2 heures. 2 heures pour pouvoir analyser une image, pour dire que le but était hors jeu. Vraiment un arbitre incompétent, cet arbitre suédois. Et voilà, là maintenant, on a pris les 3 points. Et il faut confirmer contre l'Ukraine. Et l'Ukraine qui a perdu contre l'Irak 2 buts à 1. L'Ukraine qui va vouloir se venger. Alors pour ce match, on aura cet arbitre, Saïd Martinez, l'arbitre de l'Honduras, qui va arbitrer ce match. On espère que ce match va se dérouler dans de très belles conditions pour ne pas avoir ce même scénario où en fin de match, plein de supporters sont rentrés sur le terrain. Ils ont jeté des projectiles sur les joueurs argentins et la délégation de l'Argentine. Ça ne sert strictement à rien puisque ça va être les supporters qui vont être sanctionnés, voilà, pour le troisième match contre l'Irak et un potentiel quart de finale. Donc ça ne sert strictement à rien. Et en plus de ça, une éventuelle amende pour la Fédération royale marocaine de football. Donc ça ne sert strictement à rien de semer la pagaille et de rentrer à tout prix sur le terrain pour faire une faute avec Hakimi, pour contester l'effet d'arbitrage. Certes, oui, ça a changé quelque chose, je pense, par rapport au match contre l'Argentine. Mais il ne faut pas que ça se reproduise à chaque fois, puisque si le Maroc qui va payer le fait que les supporters rentrent sur le terrain tout simplement, et aussi voilà, faire des photos avec les joueurs du Maroc, c'est penser à soi-même et ne pas penser à cette équipe qui est là et les supporters qui sont dans le stade et c'est sa propre personne, ça ne sert strictement à rien du tout. Maintenant, on va parler du 11 de départ qui pourrait être aligné par Tarek Skitiwi. Ça, c'était la composition qui était alignée contre l'Argentine. On avait Mounir El Kajoui, Hakimi, El Azouzi ici en défense centrale, Boukamir El Wahdi côté gauche. On avait Taraline qui nous a surpris, qui a fait un très très gros match. Richardson à ses côtés, El Khannous en numéro 10, à droite on avait Akhomash, à gauche on avait Ben Srer et en buteur on avait Rahimi. Alors, par rapport à ce 11 qui était aligné contre l'Argentine, on va pas changer une équipe qui gagne. Moi je pense que ce 11 devrait être reconduit également contre l'Ukraine. Après, le truc c'est que il faut faire attention au niveau des cartons jaunes, puisque Rahimi a pris un carton jaune, El Khannous a pris un carton jaune, Taghaline a pris un carton jaune, Akhomash a pris un carton jaune, El Wahdi et Mohamedi a pris un carton jaune. Donc si jamais l'un de ces 6 joueurs prend un carton jaune lors de ce match contre l'Ukraine, il sera tout simplement suspendu contre l'Irak. Et il y a aussi une règle qui fait que les cartons jaunes seront remis à zéro qu'à partir des demi-finales. Donc attention à ne pas prendre un carton jaune. C'est voilà, faut faire très attention, sachant qu'on a 18 joueurs et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo lors de mon avant-match Maroc-Argentine, les joueurs ne sont pas doublés, donc il faut faire attention. Donc si on perd un Rahimi qui prend le carton jaune, voilà, on a Maouhoub, mais Maouhoub il n'apporte pas
les mêmes garanties que Rahimi. Voilà, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Et il faut aussi savoir que, voilà, il ne faut pas contester auprès de l'arbitre, puisque la règle du comité olympique, et c'est l'IFAB, tout simplement, un joueur qui va voir l'arbitre pour contestation prend un carton jaune. C'est uniquement le capitaine qui peut parler avec l'arbitre. Donc en l'occurrence pour cette sélection marocaine, c'est Achraf Hakimi. Donc voilà, il ne faut pas qu'un joueur parte vers l'arbitre. Et cette consigne-là, j'espère qu'elle va être prise en compte par les joueurs du Maroc. Voilà. Alors maintenant, par rapport à ce 11, comme je l'ai dit, il va être reconduit contre l'Ukraine. Al Azouzi, il était sorti blessé. Forcément, voilà, il revient de sa préparation, début de préparation avec Bologne. Forcément, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. C'est un défenseur de formation. Donc, il va tenir son rang. Finalement, les examens et aussi le fait qu'aujourd'hui il a pu s'entraîner avec cette sélection marocaine. Donc, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre pour Oussama Lazouzi. Concernant Aromash, voilà. Aromash avait aussi des incertitudes puisqu'il est aussi sorti blessé contre l'Argentine, remplacé par El Zelzouli. D'ailleurs, ces Argentais qui auraient pu écoper d'un carton rouge, voire deux cartons rouges, puisqu'il y avait une grosse faute sur Aromash. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est sorti blessé. Finalement, plus de peur que de mal, il va tenir son poste. Et d'ailleurs, qui a fait un énorme match. Et voilà, perdre un Aromash pour la suite de la compétition, même si on a El Zelzouli qui peut jouer à gauche ou à droite. Voilà, c'est très compliqué, sachant qu'il a fait un gros match contre l'Argentine. Maintenant, voilà, il y a eu quelques frayeurs au début du match concernant Boukamir qui a perdu un ballon. Richardson aussi qui avait du mal à rentrer dans son match. Après, il faut savoir également que forcément, que ce soit Mounir El Kajouel, Wahdi, El Azouzi et par la suite Hakimi, voilà, ils ont chacun perdu un ballon. Et voilà, forcément, ils avaient du mal à rentrer dans cette rencontre, mais par la suite, c'était largement mieux. Voilà. Et la prestation de Taraline était au top, puisque lorsque El Wahdi et Hakimi montaient, on voyait que Taraline ici se mettait en tant que troisième défenseur. Il était devant les deux défenseurs Boukamir et El Azouzi pour pouvoir anticiper. Et on avait Richardson aussi qui était là. Donc ces deux milieux récupérateurs vont être très importants. Et forcément, voilà, lorsque Hakimi montait très haut, on voyait que El Wahdi aussi restait bas. Puisque si on a deux latéraux hauts, forcément, avec quatre joueurs à vocation défensive, ça va être très compliqué de défendre. Donc forcément, il faudra compter sur forcément l'ensemble du 11 marocain comme ils l'ont fait en fin de rencontre où forcément le Maroc menait au score et ils ont pu défendre en équipe pour conserver ce score tout simplement. Voilà. Côté gauche, on a Ben Seguir pas qui n'a pas fait un gros match, il a fait un match correct. Première mi-temps, c'était assez compliqué. Voilà, il a touché très peu de ballons, c'était assez compliqué. Et la deuxième mi-temps était largement meilleure. Après, forcément, voilà, il faut qu'il soit aidé par ses coéquipiers, notamment El Wahdi sur son côté gauche qui peut faire des dédoublements, peut jouer également avec lui. Voilà, Ben Seguir n'a pas apporté le même rendement qu'il a apporté lors du rassemblement du mois de mars et du mois de juin avec l'équipe A de Walid Regragui. Donc là, il faut qu'il soit au même rendement avec cette équipe olympique pour que le jeu bascule, que ce soit à gauche ou à droite. Et on l'a vu, le jeu a beaucoup basculé à droite avec Hakimi, Aromash, El Khannous sur le premier but. Et le deuxième but, c'est également du côté droit où c'est Aromash qui a apporté ce penalty converti par Rahimi. Donc voilà le 11. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, on va analyser rapidement cette équipe de l'Ukraine. Alors cette équipe de l'Ukraine qui a joué contre l'Irak, qui a perdu 2-1, et ils ont joué comme vous voyez sur l'image. On a la 10e minute de jeu. Forcément, c'est un 4-3-3. On voit qu'il y a un 6 qui est très bas. Et deux qui sont plus hauts. Et trois joueurs ukrainiens qui sont, voilà, deux ailiers, un buteur. Et forcément, lorsque c'est les Irakiens qui avaient le ballon, ils jouent en 4-4-2. Donc là, voilà,
par rapport à cette équipe de l'Argentine, le Maroc peut largement faire l'affaire et peut largement dominer en contre ou dans le dos de cette défense ukrainienne, puisqu'il y a de grosses possibilités. Et forcément, même sur le papier, l'Argentine est largement meilleure que l'Ukraine. Voilà, maintenant il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de cette équipe de l'Ukraine, ne pas tomber dans la facilité. On a gagné contre l'Argentine, mais ce n'est pas terminé et il faut valider cette qualification contre l'Ukraine pour aller en quart de finale et espérer aussi avoir la première place de ce groupe. Tout simplement, ces Ukrainiens vont vouloir gagner contre le Maroc puisqu'ils ont perdu. Et s'il y a une deuxième défaite pour l'Ukraine, ce sera synonyme d'élimination tout simplement de ces Jeux Olympiques de football. Plus tôt dans la journée, l'Argentine jouera contre l'Irak. Donc si le Maroc gagne contre l'Ukraine et l'Irak gagne, ou il y a un match nul entre l'Irak et l'Argentine, le Maroc sera officiellement qualifié pour ces quarts de finale et on sera totalement tranquille pour la suite de la compétition et on pourra même faire souffler des joueurs pour ce troisième match contre l'Irak. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon 11 de départ et n'hésitez pas aussi à me dire voilà, si vous pensez que le Maroc peut gagner ce match. Inch'Allah, j'espère qu'on va gagner. Voilà, et surtout apporter une meilleure copie sur le terrain, même si elle était très belle. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas également à me donner votre pronostic en commentaire. Et on se retrouvera bien évidemment en live pour ce match et le débrief juste après. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghreb.